opesi na bomo. Tu es celui qui veille sur nous. Toi qui as permis que nous soyons debout ce matin. Non seulement debout, mais une grâce d'être dans ta présence. Merci pour la vie de mon frère et de ma soeur. Je crois qu'avec ce froid, c'est une autre façon de payer le prix pour te prouver que nous t'aimons. Rien et rien ne nous empêchera de l'amour du Seigneur. Merci pour ce que tu vas faire. Et merci pour les vies qui seront touchées. Permets que ma bouche soit l'extension de la tienne, afin que seule ta volonté est ce que tu as prévu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour ce matin. Nabariki Mungu njoo asubuhi ya leo. Et mais encore, merci à l'ange de l'église. Asante kwa malaika wa kanisa. Et que le Seigneur se souvienne de lui. Na Mungu mkumbuke. Avec tous les serviteurs autour de lui. Na batumishi wote pembeni yake. Il m'a été demandé ili nilombeshwa de parler sur un thème général niseme pakishina kubwa intitulé La main compatissante de Dieu. Mukono ya huruma wa Mungu. La main compatissante de Dieu. Et avec un sous-thème, les compassions divines, frottoir d'un mauvais passé et un encre d'un bon présent. Asema waliambia nisemeze tena wema ya Mungu inakuwa kama vile ya kujima nayo jana ya mubaya na juu ya kuandika kesho ya mzuri. Je vais répéter pour la tarudiria un sous-thème, kishina ndogo, les compassions divines, huruma wa Mungu, frottoir d'un mauvais passé inazimaka tena jana ya mubaya et encre d'un bon présent. Asema na ya kuandika nao tena kesho ya mzuri. Je suis convaincu, déjà le sous-thème nous amène vers une compréhension de la pensée de Dieu et que quiconque se retrouvant en ce lieu sera bénéficiaire de l'esprit qui accompagnera ce sous-thème. Je n'attends que toi pour que j'avance. Je le redis encore, le sous-thème bien lu, mais spirituellement, il n'est pas fait seulement pour la lecture, mais c'est pour transformer la vie de quelqu'un. Et je le prie le Dieu de cette maison qui t'a permis de t'approcher dans sa présence, lui qui connaît le pourquoi de ce matin, puisse te surprendre tout au long de cette journée. Le grand thème est intitulé La compassion de Dieu. Avant d'aller plus loin, essayons un peu de décortiquer ce qu'est une compassion. Déjà, il est d'origine latin chrétien, constitué de deux mots, cum et patio. Cum qui veut dire avec, patio qui veut dire souffrir. Ce qui nous mène à comprendre que la compassion se traduit sur le fait de souffrir avec. Accompagner quelqu'un dans sa souffrance. Accompagner quelqu'un dans sa douleur. Participer à la douleur de quelqu'un. Quelqu'un me suit, peut me dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je disais que la compassion est le fait d'accompagner quelqu'un dans sa souffrance, dans sa douleur, comme le cas de Naomi avec sa belle-fille Ruth. Alléluia. Se retrouvant à Moab,
À un moment donné, tous ont perdu leur mari. Il y avait Orpa et Ruth. Mais Orpa va décider de rester à Moab. Mais Ruth eut une compassion envers sa belle-mère. Une façon d'accompagner sa belle-mère. Une autre dimension de s'attacher à sa belle-mère. Et va décider de quitter la terre de ses pères et accompagner Naomi sur une terre étrangère qu'elle ne connaissait pas. Une autre dimension de compassion. Et ce que j'aime dans la vie de Ruth, une compassion motivée par l'amour, ne sachant pas ce qu'il attendait, mais parce que c'est l'amour qui précédait, une surprise qui l'attendait. Une femme qui quittait d'une lignée maudite va être greffée dans une lignée royale. Elle va tout abandonner. Le Dieu de Naomi, qui a fait pleurer Naomi, qui a permis que Naomi puisse perdre son mari et ses enfants. Mais pour Ruth, cela ne disait rien. Elle va parvenir à dire à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu iras, j'irai. Quand je pose la question à Ruth, je dis, qu'est-ce qui est de plus précieux dans la vie de Naomi alors qu'elle n'a plus rien d'important? Ruth me dit, je préfère m'attacher. Je préfère rester avec Naomi, qui a un Dieu vivant, que de retourner sur une terre qui est maudite. Lorsqu'il y a une compassion, la vraie compassion, la pièce maîtresse de la compassion qui motive cet attachement s'appelle l'amour. Alléluia. Amen. Quand il n'y a pas d'amour, la compassion n'est plus compassion. C'est du capitalisme tout court. Pour qu'on parle de la compassion, il faut que le geste soit motivé par ce que nous venons de dire, l'amour. Alléluia. Amen. Retenez ceci. La compassion de l'homme est limitée. J'ai beaucoup aimé la pensée et l'esprit du sous-thème. Le père de la maison n'a pas parlé de la compassion. Il a parlé des compassions au pluriel. Ce qui veut dire qu'il y a plusieurs sortes de compassion. De la même manière qu'il y a plusieurs sortes de compassion, c'est que les résultats de ces compassions sont aussi différents. Quelqu'un me dit Amen. Amen. J'aimerais confirmer un message que Dieu m'a donné quand je venais. Sur le plan général de l'Église, je vais m'adresser aux jeunes sœurs célibataires. Il y a deux opportunités de mariage qui venaient de passer, alors qu'ils devaient être célébrés en ce lieu. Et quand je demande à Dieu pourquoi, le Seigneur est en train de me dire, la majeure partie de certaines sœurs viennent à l'église pour des raisons personnelles. Et lorsqu'ils obtiennent ce pourquoi ils sont venus, la chose de Dieu refroidit en eux. Alors que la volonté de Dieu, ce besoin t'amène à développer et à activer ce que Dieu a mis en toi. Ainsi me parle le Seigneur. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Tu peux baisser un peu le son.
Réveillez-vous. Prenez cette œuvre au sérieux. Prenez vos préoccupations, mettez après. Et que l'œuvre soit la priorité. Le Seigneur va redoubler les grâces. Je répète, il y a 2 mariages qui devaient se faire avant la fin de cette année. Et le premier mariage était prévu au mois de mars. Mais l'Éternel a laissé cette chose passer parce que l'attachement à cette œuvre était moins par rapport aux besoins du mariage. Je détruis cette sémence. Nous condamnons cela. Que l'amour de l'œuvre de Dieu soit une priorité pour vous. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Son message à son père. Amen. Amen. Alors, il a parlé de compassion. C'est qu'il y a plusieurs sortes de compassion. J'aimerais signifier la compassion de l'homme est limitée. Elle est toute différente de la compassion de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Combien de fois nous avons compati aux souffrances de nos bien-aimés? Nous nous sommes rendus dans des deuils. Nous nous sommes rendus dans des funérailles pour compatir à la douleur de quelqu'un qui a perdu un être cher. Mais cela était limité. Cela avait une limite bien précise. La compassion de l'homme ne peut que produire des paroles de consolation. Ne peut que produire des larmes de compassion. On a besoin d'une contribution financière. Ça, c'est la compassion de l'homme. Mais il y a la compassion d'une personne. Lorsque cette compassion vient à toi, elle va au-delà des paroles de l'homme. Elle va au-delà des larmes de l'homme. Elle va au-delà d'une contribution financière. C'est comme ça que lorsque Jésus vient dans le deuil de Marie et Marthe, Jésus ne se limite pas seulement à parler. Jésus ne se limite pas seulement à juger. Il va là où il était enterré. Il dit Lazare sort. Pourquoi? Sa compassion a pour objectif de changer ton passé et de ramener dans un futur que tu n'as jamais vécu. Je répète, la compassion de l'homme est limitée, mais celle de Yehoshua, Mashiach, apporte un changement radical. Il entre dans une ville. Elle trouve la femme de Naïm en train d'aller enterrer son enfant. Il eut compassion et il ressuscita l'enfant. Lorsque nous rencontrons la compassion de Dieu, c'est qu'il y a un changement, c'est qu'il y a une fin de quelque chose et un début de quelque chose. Je prie que ce soit le cas pour toi. Tu es venu, je ne sais pas comment, mais la compassion de Dieu envahit déjà cette salle. Et ta façon de sortir ne sera pas comme tu étais entré. Et ce que j'aime avec Dieu, ce n'est pas parce qu'il n'a pas compati le premier jour qu'il ne compatira pas. Il a un temps de visitation. Et quand il visite, le passé est effacé. Je me rappelle, il y a une femme qui est entrée les dos courbés au
temple chaque fois. Et elle pouvait sortir les dos courts. Elle faisait des va-et-vient. Et tout le monde savait. C'est là. C'est comme ça qu'elle est. Il y a un jour. Elle est entrée les dos courts. Le culte a pris fin. Tout le monde cherchait à voir la femme qui devait sortir les dos courts. On a attendu. La salle a été vidée. On a posé la question, elle est où? Non, le problème ce n'est pas qu'elle est où. Le problème c'est que sa façon de sortir n'était plus à la manière dont il était entré. Elle est sortie, le dos rétréci, et elle est partie. Alors que tout le monde attendait, de la même manière qu'elle était entrée, sera la même manière qu'elle sortira. J'annonce une bonne nouvelle ce matin. Je ne sais pas après ce culte, où est-ce que tu iras? Je prophétise dans ta vie. Celui qui t'attend aujourd'hui verra une différence avec la personne qui l'a vu hier. Je le déclare dans tes affaires. Homme de Dieu, pendant que vous tenez debout, le Seigneur est en train de me parler. Vous avez raté quelques opportunités quelques mois passés ici. Il y avait même un dossier qui devait vraiment réjouir votre cœur dans le domaine financier. Cette opportunité est passée. Mais pendant que je vous vois tenir debout, c'est comme si j'entends dans mon esprit, on est en train de vous appeler. Pendant que vous soulevez votre main là, c'est comme si on est en train de vous pointer présent. Et le Seigneur est en train de me dire, avant la fin du mois d'octobre, après septembre, octobre, quelqu'un va vous appeler. Il va vous introduire dans un dossier qui ne va pas vous apporter trop, mais c'est une somme d'argent dont vous avez besoin pour l'instant pour résoudre quelque chose qui attend longtemps. Ainsi me parle l'Éternel. Et il me dit de vous dire, persévérez avec Dieu. Persévérez avec Dieu. Il y a une maladie qui s'était enracinée dans votre famille. Et cette maladie a commencé à marcher vers des générations à génération. Mais j'entends la voix de Dieu. De la même manière que Joseph n'a pas été polygame comme Abraham et Jacob, cette maladie va mettre un poteau dans l'autre. Et les générations à venir ne connaîtront pas cette maladie. Je vois cette maladie familiale qui a traversé des générations. Des parents et des parents. Ça va s'arrêter à partir de vous. Le Dieu du docteur Enoch vous a fait grâce. Vous a fait grâce. Attachez-vous à Dieu. Vous savez, vous êtes ce genre de personne. C'est fini pour vous. Ce qui vous arrive dans le temps passé, à maintes reprises, vous avez lâché. Mais au lieu de Dieu sait, en dehors de lui, vous êtes mort. On peut acclamer l'Esprit de Dieu.